Mon nom est Louis Letellier de Saint-Just. Je suis avocat en droit de la santé depuis 40 ans. J'ai œuvré essentiellement dans ce secteur et en 1989, avec d'autres collègues, j'ai cofondé Cactus Montréal, premier programme d'échange de seringues en Amérique du Nord. Mon implication se justifie essentiellement par ce désir de faire en sorte que nous soyons tous, comme individus, sur le même pied, sur un pied d'égalité où nos droits fondamentaux, étaient tous respectés. Et quand on voyait le sort réservé ou l'absence d'encadrement ou le malaise de nos politiciens, de nos politiques de l'époque par rapport à des services à donner, comment les donner, à qui les donner, on voyait très bien qu'il y avait un manquement du respect des droits fondamentaux de tous les individus et particulièrement de ceux qui étaient touchés par la pandémie de l'époque. Alors comment les personnes qui ont une problématique de consommation réagissent par rapport au stigma, à cette impression de se sentir stigmatisé? Évidemment, ça dépend de chaque individu, mais on peut se dire que de façon assez générale, évidemment, on va se mettre à l'écart. Si on a une attitude de stigmatisation envers les usagers de drogue, il faudrait juste s'arrêter quelques minutes puis réfléchir à l'impact que ce regard qu'on a sur les autres, les personnes usagers et usagères de drogue, quel est l'impact sur leur quotidien? L'impact est majeur. Alors on peut se demander, si c'était nous, qu'est-ce qu'on souhaiterait? Quel regard souhaiterions-nous que les autres aient sur nous? Lorsqu'on parle de stigmatisation, pour la plupart des gens, le toxicomane, il y a une image de rattacher à ça. Et on la voit, cette image-là. Mais la toxicomanie, dans le fond, le toxicomane, ça ressemble à quoi? Ça n'a pas d'image, ça n'a pas de visage, la toxicomanie. Si on n'arrive pas à s'affranchir de ça, en comprenant qu'il faut aller vers les autres, il faut respecter ce droit qu'on a tous d'avoir un accès aux soins de santé et respect de la dignité, si on ne fait pas cet effort-là de se mettre dans la peau des autres, on n'y arrivera pas et on va rester dans une démarche de stigmatisation. Si j'avais un dernier souhait à formuler, ce serait qu'on puisse arriver à changer les législations comme on le souhaite, d'arriver vers une véritable décriminalisation et que ça ne soit jamais remis en question par tout autre gouvernement qui succédera à celui qui l'aura mis en place. Et si c'était moi?